Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Vous venez de créer une collection chez Fayard qui s'appelle Raison de plus. Raison de plus de continuer à croire à certaines idées, c'est ça l'idée de la collection, certaines idées qui ont perdu du terrain dans une espèce de combat intellectuel, certaines idées qui méritent d'être reprises, d'être enrichies, c'est ça l'esprit de la collection ? C'est vraiment une collection d'idées, en effet. La raison pour laquelle j'ai voulu qu'elle voie le jour, c'est que j'estimais que dans le débat public, finalement, il y a une voix qu'on n'entendait quasiment pas, qui est la voix des chercheurs, qui ont pourtant évidemment énormément de choses à nous faire partager, à nous apprendre, et qui, curieusement, sont les moins sollicités lorsqu'on cherche à avoir des témoignages dans le débat public, que ce soit sur des questions économiques, sociales, d'école, ou de laïcité. En fait, on va plus spontanément aller chercher des commentateurs généralistes, des chroniqueurs, des communicants, que des spécialistes qui travaillent depuis des années sur ces sujets. Et donc l'idée de cette collection, c'était finalement d'avoir une démarche proactive, d'aller les chercher, ces chercheurs, pour leur demander d'écrire. Parce que ce dont je me suis rendu compte assez rapidement, notamment comme ministre de la Recherche, puisque c'est une fonction que j'ai exercée, c'est que les chercheurs de leur côté sont dans un monde académique dans lequel écrire pour le grand public, vulgariser sa pensée, comme on dit, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus reconnu en termes académiques. C'est pas ce qui vous permet finalement de faire forcément la carrière en termes de recherche et d'enseignement la plus intéressante. Et c'est même parfois regardé avec une forme de scepticisme par certains de vos collègues qui estiment que faire de la recherche, c'est travailler dans le temps long et la complexité, et pas perdre du temps à aller sur les plateaux télé pour simplifier sa pensée et la rendre accessible au plus grand nombre. Donc il y a aussi ce paradoxe-là du côté des chercheurs et cette tension-là. Et donc la collection Raison de plus, elle a vocation à finalement aller les chercher vraiment et à leur demander avec insistance de bien vouloir finalement faire partager leur science, leur savoir d'une façon accessible au grand public. Et en fait, très vite, on se rend compte que non seulement ils ont une science et un savoir, mais ils ont aussi de très bonnes idées à défendre. Mais moi, je me vis un peu comme une intermédiaire d'une certaine façon avec cette collection. Ouais, vous allez chercher les chercheurs donc. Je me suis dit que Raison de plus, ça pouvait s'entendre aussi dans un autre sens. Vous me direz si c'est moi qui vais trop loin. Mais je me suis dit que les chercheurs, effectivement, ont un savoir constitué, souvent un savoir de terrain, un savoir comparatif, un savoir réflexif. Et c'est justement tout l'inverse de ce qu'est le contraire de la raison, à savoir la passion qui a tendance à dominer un petit peu trop les débats depuis quelque temps, avec une façon non pas d'argumenter mais d'invectiver, non pas de construire un raisonnement, mais au contraire d'asséner des vérités qui se révèlent souvent parfois fausses. Est-ce que c'est ça aussi Raison de plus, remettre de la raison ? Absolument, il faut aussi l'entendre comme ça. Je suis en effet très inquiète de voir à quel point le débat public aujourd'hui, comme vous le dites, est fait d'invectives et de clivages montés de toutes pièces qui finissent par donner l'impression qu'une partie de la population est irréconciliable avec une autre partie de la population. Parce que quand ceux qui écrivent les termes du débat public, vous les écrivent en permanence de façon clivante, extrêmement clivante, parce que c'est la simplification à outrance, la caricature à outrance qui l'emporte, eh bien, vous vous retrouvez sur n'importe quel sujet de l'actualité soumis à une forme d'injonction de choisir entre être républicain ou être communautariste, comme s'il ne pouvait pas y avoir des gens qui se retrouvaient parfois au milieu de ces deux extrêmes caricaturaux, d'être soit patriote, soit mondialiste, comme s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient tout à la fois considérer que c'est pas bien qu'une partie de la population soit dominée entre guillemets socialement, souffre d'injustice sociale, etc. Et en même temps reconnaissent que il y a besoin d'avoir des responsables politiques, des gens qui fassent fortune en matière économique parce qu'ils ont monté une belle entreprise, etc. Donc
cette espèce de clivage construit, caricatural à l'extrême, qui est aujourd'hui devenu la norme dans le débat public, moi ça m'inquiète beaucoup parce que je me dis, à la fin du jour, à force de n'être d'accord sur rien, comment est-ce qu'on peut constituer une société ? Comment est-ce qu'on peut vraiment se retrouver ensemble sur un essentiel ? Et c'est là que les chercheurs sont si précieux, parce que les chercheurs pensent la complexité en fait. Sur chacun des sujets que je viens de vous donner, eux, ils savent vous dire que c'est plus complexe que ça, que en réalité, là où on croit que les ponts sont complètement rompus, il y a des passerelles. En allant chercher dans l'histoire, dans la sociologie, dans l'anthropologie, toutes ces disciplines qu'on ne voit jamais invitées autour d'un plateau télé, ou quasiment jamais malheureusement sur les chaînes d'info continue. Dans un article, qui est une sorte de tribune que vous aviez écrite pour le Nouveau Magazine littéraire en décembre 2017, en parlant du Parti socialiste dans son ensemble, vous avez écrit « Nous sommes embourgeoisés ». Ça veut dire qu'il va falloir se remettre en question. Le « nous » vous inclut aussi, oui. Donc mais se remettre en danger aussi. Bien sûr, mais dans le paysage que je viens de brosser et dans l'inquiétude que j'ai par rapport à la quasi-absence des intellectuels et des chercheurs du débat public, les partis politiques ont une part de responsabilité aussi, évidemment. J'ai parlé des médias, j'ai parlé des intellectuels ou des chercheurs qui eux-mêmes, parfois pour des raisons de validation académique, se tiennent à l'écart du débat public. Mais il faut parler aussi des partis politiques où, grosso modo, ces dernières années, ces dernières décennies, on est passé de formations politiques qui avaient toutes en leur sein, par exemple, des écoles de formation à l'attention de leurs militants, avec un travail très étroit avec des intellectuels, etc., à des partis politiques aujourd'hui qui, pour l'essentiel, externalisent la réflexion à des think tanks, à des fondations, et se concentrent, eux, les partis politiques, sur la seule question de la compétition électorale, ou finissent par ressembler à des clubs d'élus. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, en fait, pour que les partis politiques donnent envie aussi aux citoyens, il faut qu'apparaisse à un moment ou à un autre que ça n'est pas simplement le champ de bataille électoral qui intéresse ces partis, mais aussi une vision à long terme, une vision pour la société, une vision pour le pays. Or, cette vision pour la société, cette vision pour le pays qui est du souffle, elle est nourrie par les intellectuels. Parce que pour avoir du souffle, d'abord il faut avoir un peu d'utopie, et j'en profite pour dire que moi, derrière la notion d'intellectuel, je mets les artistes aussi, en fait. Je mets les romanciers, quand vous regardez les plus belles conquêtes sociales qu'on ait eues dans notre pays, c'est des choses qui ont été pensées bien en amont par des romanciers, par des utopistes. Donc, le fait pour les partis politiques de ne plus se nourrir à la sève des artistes, à la sève des chercheurs, qui, eux, sont capables d'avoir une projection à la fois dans le passé, quand il s'agit d'historiens, par exemple, une projection dans le monde, quand il s'agit de comprendre les tendances à l'œuvre dans le monde, ou dans l'avenir, quand il s'agit d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur les questions, par exemple, des nouvelles technologies, ou de l'homme augmenté, ou enfin tous ces sujets d'avenir. Le fait pour les partis de ne plus avoir cette force vive-là en leur sein avec eux, c'est un véritable manque. Et c'est aussi avec ça que j'aimerais renouer, moi, pour le futur. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous.